Sœurs et frères, malgré toutes les perturbations, tous les malheurs que nous connaissons, nous pouvons ce matin encore dire « C'est aujourd'hui le temps favorable, c'est le temps du salut ». Que la grâce et la paix soient avec vous tous, sœurs et frères, et soyons-en bien conscients, le Seigneur est avec nous. Je vous invite à reprendre place. Avant d'être un enseignement, l'Évangile est un événement. Le Christ dit un mot et notre pratique familière est rompue. Des horizons inconnus s'ouvrent à nous. Pour ceux qui y donnent suite, cet appel fonde une nouvelle destinée. En effet, l'Évangile, ce n'est pas un événement parmi beaucoup d'autres, c'est l'événement unique, point de départ d'une vie nouvelle. La vie, la mort et la résurrection de Jésus offrent à chacun de nous l'occasion d'un nouveau départ pour une vie pleine de sens et d'espérance. Mais un tel appel exige le don de soi. C'est la seule réponse qui soit à sa mesure. Nous voulons maintenant chanter le Seigneur qui ouvre la voie nouvelle. Nous chantons le cantique Torrent d'amour qui se trouve soit dans le recueil Alléluia à la page 646, soit dans le recueil Arc-en-ciel au numéro 419. Les numéros affichés sont ceux de Alléluia. Donc, page 646 si vous avez Alléluia, numéro 419 si vous avez Arc-en-ciel.
avec le psaume 25. Montre-moi, Seigneur, ton chemin. Enseigne-moi quelle est ta volonté. Fais-moi marcher selon ta vérité et instruis-moi. Car c'est toi seul le Dieu de mon salut. Et je m'attends à toi chaque jour, à chaque heure. Seigneur, souviens-toi de ta miséricorde. Rappelle-toi ton amitié pour moi, l'amitié que tu m'as témoignée depuis l'éternité. N'évoque plus mes péchés de jeunesse, mes révoltes passées, mais souviens-toi de moi selon ta grâce. Au nom de ta bonté, ne m'oublie pas, Seigneur. Oui, le Seigneur est bon. C'est pourquoi il indique aux égarés la voie. Il sait guider les humbles dans la voie droite. Il montre aux malheureux le bon chemin. Tous les sentiers de Dieu sont grâce et vérité. Pour ceux qui gardent son alliance et ses statuts. Amen. Nous prolongeons ce temps de louange avec le cantique « Je louerai l'Éternel ». Si vous disposez du recueil « Alléluia », il est à la page 170. Si vous disposez du recueil « Arc-en-ciel », c'est le numéro 151. Nous en chantons les strophes 1, 3 et 5. La loi de Dieu nous dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même ». Ou, en ce qui nous concerne, il est certain que nous nous déplaçons plus rapidement, que nous volons plus haut et voyons plus loin que nos prédécesseurs. Il est certain que nous disposons de beaucoup plus de connaissances utiles que tous ceux qui vécurent avant nous. Il est certain que Dieu n'a jamais adressé sa parole à des gens aussi bien nourris, aussi bien habillés et aussi bien lotis que nous et nos communautés. Mais il n'est pas certain
que nous puissions subsister sous le regard de Dieu. Nous avons probablement besoin que Dieu fasse preuve envers nous de beaucoup plus de compassion qu'à l'égard des générations qui nous ont précédés. Non, nous ne sommes pas à la hauteur de ce que Dieu attend de nous. Et nous voulons nous humilier. Par le chant du cantique « Seigneur reçois, Seigneur pardonne ». En Alléluia numéro 4304, page 638, Arc-en-ciel numéro 407, nous chantons les strophes 1 et 4. Arc-en-ciel 407, Alléluia, page 638. Et voici un autre point certain. Lorsque nous lui faisons confiance, le Tout-Puissant nous pardonne. Le feu de son Esprit Saint purifie notre cœur et c'est lui qui nous conduit vers la vie éternelle. Le Seigneur Jésus-Christ nous accompagne sur nos chemins. Nous ne sommes donc pas perdus dans la nuit. Nous avons sa lumière. Et c'est pourquoi nous voulons chanter notre joie et notre reconnaissance. Et je vous invite à vous lever pour chanter au cantique « À toi la gloire », c'est-à-dire en arc-en-ciel le 471, en Alléluia la page 456, nous chantons la 3e strophe. Je crois que Dieu est créateur. Aujourd'hui encore, il embellit le monde, faisant doucement reculer ce qui reste de chaos. Rien à craindre de Dieu, mais tout à espérer.
Voici quel est son jugement, la bienveillance. Mais quelle est sa promesse? La vie belle et éternelle par son amour. De quoi aurions-nous peur? Par amour, il crée l'être humain, l'homme et la femme. Il le crée inachevé, dans un monde inachevé, dans un monde où tant reste à accomplir pour que la vie soit aussi belle qu'il l'espère, et pour que je sois un peu digne de lui. Lui qui déjà m'appelle mon enfant bien-aimé. Il y eut encore un homme sur terre, Jésus de Nazareth, un être à l'image et à la ressemblance de Dieu, mon Sauveur et Sauveur de tous, le Christ. Il est bon de le reconnaître comme Seigneur, pour aimer Dieu et mon prochain comme moi-même. Seigneur, augmente ma confiance en toi. Amen. C'est maintenant le moment de l'offrande. Vous savez qu'à Carnion, l'offrande n'est pas récoltée dans les chaises, mais elle se fait sur un tronc à l'entrée et à la sortie du culte. Jésus s'est donné lui-même pour notre paix. Tout est basé sur cette offrande, sur ce partage de Jésus. C'est la source de notre espérance, de notre force. Nous sommes faibles lorsque nous oublions que la base de la vie spirituelle est le don de soi. Par l'offrande que nous voulons recueillir maintenant, nous exprimons notre volonté de mettre notre vie tout entière au service de l'amour que Dieu nous a manifesté en Jésus. Amen. Unissons-nous dans la prière. Seigneur, nous voulons répondre à ton appel et vivre l'aventure de la foi. Délivre-nous donc de la routine, du désenchantement, de la lassitude. Que ton esprit devienne en nous de plus en plus puissance de chant et puissance d'action, comme cela est vrai en Jésus, ton Fils, notre Sauveur. Amen. Nous écouterons à présent la lecture de l'Évangile du jour. Une lecture de ce jour se fera dans l'Évangile de Marc, au chapitre 1er, les versets 14 à 20. Marc 1, 14 à 20. Jean-Baptiste fut mis en prison. Alors, Jésus alla en Galilée et proclama la bonne nouvelle venant de Dieu. Il disait « Le moment fixé est arrivé, car le royaume de Dieu s'est approché. Changez de vie et acceptez la bonne nouvelle. » Comme Jésus marchait le long du lac de Galilée, il vit deux pêcheurs, Simon et son frère André. Ils pêchaient en jetant un filet dans le lac. Jésus leur dit « Venez avec moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils abandonnèrent leur filet et le suivirent. Il avança un peu plus loin et vit Jacques et son frère Jean, les fils de Zébédée, dans leur barque, et ils réparaient leur filet. Aussitôt, Jésus les appela. Ils laissèrent leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers et allèrent avec Jésus.
Sœurs et frères, nous possédons 4 récits, un par évangile, dans lequel Jésus dit à un ou plusieurs futurs apôtres « Je te ferai pêcheur d'hommes ». Mais petite différence, en Matthieu et Marc, Jésus appelle Pierre et André pendant qu'ils sont en train de pêcher, mais ces 2 évangiles ne mentionnent pas, au contraire des 2 autres, de pêche miraculeuse. Ils ne mentionnent, et c'est l'essentiel, que l'appel adressé aux hommes. L'évangile de Marc est le plus petit des évangiles synoptiques. Il entre donc directement dans le vif du sujet, le ministère de Jésus. Et c'est normal. Avant d'écrire une biographie complète et détaillée de quelqu'un, il faut que ça en vaille la peine. On commencera donc par écrire des articles pour relater ce qu'il a fait d'important. Ensuite, on écrira quelques données biographiques avant d'écrire une biographie complète. Alors remarquons comment Marc commence son évangile. La toute première phrase de l'évangile. Évangile de Jésus-Christ, selon ce qui est écrit dans le prophète Ésaïe, Jean parle. Le début de l'évangile, c'est une personne, Jean, surnommé le Baptiste. Ce n'est pas un catéchisme, ce n'est pas l'exposé d'une doctrine, c'est un homme, une vie. Jean est le début de l'Évangile. Un homme dont le rôle va être d'introduire le personnage principal, celui qui sera le centre de l'Évangile, Jésus-Christ. Et lorsque le début prend fin et que l'action commence, nous sommes en présence de Jésus, dont la première parole énigmatique est « Le temps est accompli ». Et nous sommes mal placés pour comprendre cette parole avec notre langue française qui ne nous aide pas et qui d'ailleurs nous permet de parler aussi bien du temps qu'il fait que du temps qui passe. Alors oublions immédiatement l'aspect météorologique du temps. Concentrons-nous sur ce qui reste. Ce qui reste, il y a tout d'abord le temps qui passe. Ce temps que nous pouvons mesurer, mais sur lequel nous n'avons aucune prise. Pourtant, depuis Albert Schweitzer, nous savons que le temps n'est jamais que la 4e dimension de l'univers. Et on nous a bien appris les autres à l'école primaire, longueur, largeur, hauteur. Et depuis ses origines, l'humanité sait se déplacer dans ces 3 dimensions. Mais nous déplacer dans le temps, ça relève de la science-fiction. Nous n'allons pas retourner à hier pour corriger ce que nous avons mal fait. Nous n'irons pas aujourd'hui dans demain pour le préparer. Pourtant, il y a une chose sur laquelle jeunes et vieux s'accordent, c'est que le temps passe de plus en plus vite. Et Paul a dû connaître ce sentiment lorsqu'il a écrit aux Corinthiens « Le temps est court ». Il est vrai que notre relation au temps a changé. Avant, on prenait le temps. Mais aujourd'hui, il faut aller de plus en plus vite, créant cette impression que le temps nous file entre les doigts. Quand je travaillais encore, ça va bientôt faire 10 ans que j'ai cessé, mais vous savez, dans les escalators à Bruxelles, ceux qui voulaient monter avec l'escalator devaient se mettre à droite, parce qu'à gauche, il y a ceux qui grimpaient, en plus de la vitesse de l'escalator. Il fallait aller vite.
il y a 4 siècles, par vent favorable, il fallait 4 semaines pour aller à New York. Maintenant, 8 heures suffisent. C'est comme si l'espace s'était rétréci. Alors que signifie cette parole « le temps est accompli » dans un monde où nous manquons toujours de temps. Avant d'aller plus loin, je voudrais d'ailleurs évoquer la figure du jésuite, le père Théard de Chardin, qui représentait notre histoire, notre temps, sous forme de ce qu'on appelle en physique un vortex, c'est-à-dire tout simplement ces petits ressorts qui vont en rétrécissant. Et pour Théard de Chardin, remarquez qu'effectivement, plus on évolue vers la fin du temps, ce point oméga, eh bien, plus les spires se rétrécissent, plus le temps est court. Et ça, c'est un autre aspect du temps. Enfin non, c'est l'aspect du temps principal, celui qui passe, celui sur lequel nous ne pouvons rien, et que le Nouveau Testament appelle le chronos. Mais il y a un autre aspect du temps, pour lequel le Nouveau Testament a d'ailleurs un autre mot. Il l'appelle kairos. C'est le temps qualitatif. C'est le temps que nous fabriquons. Prenons 2 personnes pendant le même laps de temps, au même moment, voire même au même endroit. L'une s'amuse, elle va trouver le temps court. L'autre souffre, elle va trouver le temps long. Un ancien pilote de course automobile, je me demande s'il ne s'agissait pas de Niki Lauda, qui avait eu un grave accident en course, un accident qui, pour les spectateurs, avait duré quelques petites secondes. Là, ce coureur a raconté que cela avait duré une éternité. C'est le temps qui ne se mesure pas, qui est différent pour chacun de nous. Et c'est le temps le plus important. Lorsque Jésus dit « le temps est accompli », veut-il dire quelque chose comme « c'est l'heure » ? Oui, un peu, mais il ne s'agit pas du réveil matin qui nous dit « drink, drink, il est l'heure de se lever pour aller travailler, prêt ou pas, c'est l'heure, content ou pas, c'est l'heure, il faut y aller ». Non, Jésus voulait beaucoup plus dire quelque chose comme « maintenant, nous pouvons y aller ». Le temps est accompli. Non pas le temps de l'horloge ou de l'agenda, car Dieu n'a pas fixé une date aux événements, mais le temps qualitatif. Les étapes qui devaient être franchies sont franchies. Ce qui devait être fait est fait. Jean le Baptiste était le précurseur, maintenant il est venu, nous y sommes. Oui, mais où sommes-nous ? Et Jésus continue. Le royaume de Dieu est proche. Ah, il est proche, donc il n'est pas encore là. En a-t-il fait couler de l'encre, ce royaume de Dieu ? Parfois, il est proche, comme ici. Jésus n'a pas encore commencé son ministère. Lui dont la vie est une incarnation du royaume de Dieu n'a pas encore donné de signe de ce royaume. Mais ça va venir, c'est proche. Dans d'autres textes, le royaume de Dieu, c'est carrément pour le futur. Le royaume de Dieu viendra comme un voleur, sans vous envoyer un message à l'avance. Et pour achever de nous dérouter, nous lisons dans d'autres textes, « Le royaume de Dieu est au milieu de vous ». Alors où est-ce qu'il est, ce royaume de Dieu? Je me souviens qu'à l'école moyenne, on nous avait commencé le cours d'histoire par une ligne du temps. Eh bien, situons-nous par exemple ici. Mais où est-il le royaume de Dieu? Pour certains textes, il est à venir, il est là, dans l'avenir. Il est proche, il va arriver, ou il est carrément au milieu de nous. Et Jean le Baptiste a connu cette perplexité.
puisqu'il a fait demander à Jésus, « Es-tu celui qui doit venir ou bien devons-nous en attendre un autre ?» Et Jésus n'a pas répondu à cette question. Il lui a fait dire, « Les aveugles voient. » C'est un moment. Les boiteux marchent. Les lépreux sont purifiés. Les sourds entendent. Les morts ressuscitent. On annonce une bonne nouvelle aux pauvres. Voilà le moment où nous sommes. Et ça n'aurait aucun sens si nous devions caser le royaume de Dieu une bonne fois pour toutes sur une ligne du temps, ce qu'ont fait les Nostradamus. Retenons bien cette image-ci. À l'horloge de Dieu, il n'y a pas d'aiguille. La venue du royaume de Dieu ne s'écrit pas dans un agenda, mais elle s'inscrit dans la qualité du temps vécu. Ainsi, le royaume de Dieu est à venir, et même dans un avenir utopique, chaque fois que nous tenons loin de lui. Il est proche de nous quand nous acceptons de nous approcher de lui. Et il est au milieu de nous chaque fois que nous donnons des signes de sa présence aux autres. Et quels sont ces signes? Jésus les met maintenant en évidence. Deux choses qu'il attend. Repentez-vous et croyez à l'Évangile. Repentez-vous. En français, le repentir désigne le vif regret d'une faute et accompagné d'un désir de réparation. La repentance est un souvenir douloureux des fautes. Dans la Bible, et particulièrement dans l'Ancien Testament, on voit plus clair parce qu'il n'est pas question de ce genre de sentiment, il est question de teshuva, un mot qui est dérivé du verbe chouf, qui veut dire faire demi-tour, se retourner, 180 degrés. C'est une action. Ce n'est pas un simple sentiment de regret, aussi fort soit-il, une action par laquelle nous refaisons en arrière ce que nous avons parcouru en avant jusque-là. Et le Nouveau Testament, d'ailleurs, emploie le mot métanoïa, qui signifie un changement de la personne. Mettre un stop dans notre vie. Ne pas continuer dans la voie que nous avions choisie. Revenir en arrière jusqu'à ce que nous arrivions à l'embranchement que Dieu avait choisi pour nous et cette fois prendre la bonne direction. Voilà ce que Jésus entend sous ces mots français, repentez-vous. Et deuxièmement, croyez à l'Évangile. Paul insistera beaucoup plus tard. Il n'y a qu'un seul Évangile quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre Évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème, autrement dit qu'il soit retranché. Foi. Foi, c'est confiance. Confiance en tout ce que Jésus a dit ou fait est bon. Et cet homme qui accepte la repentance, la foi, est plongé par le Christ dans un tout nouveau moment. Je vous ferai pécheurs d'hommes. Une formule qui vient directement de l'Ancien Testament d'ailleurs. Prophète Amos. Voici les jours viendront pour vous où l'on vous enlèvera avec des crochets et votre postérité avec des hameçons. Jérémie. Voici, j'envoie une multitude de pêcheurs, dit l'Éternel, et après cela, j'enverrai une multitude de chasseurs, et ils chasseront. Ézéchiel, je mettrai une boucle à tes mâchoires. Je leur attacherai les écailles de poissons, avec tous les poissons qui s'y trouvent, et qui seront attachés
à Ézéchiel. Mais l'Ancien Testament évoque chaque fois le jugement. Les hommes seront péchés en vue du jugement et de la mort. Après tout, l'image correspond au sujet. Le pécheur retire les poissons de leur milieu naturel, il les fait mourir pour les destiner à notre nourriture, mais à leur mort. Par contre, les évangiles nous évitent de tomber dans cette interprétation. Il s'agit ici de « suivez-moi et d'autres hommes vous suivront ». Toujours dans les campagnes d'évangélisation, on nous a répété « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé ». C'est exact. Mais ce n'est qu'un point de départ, et beaucoup l'ont confondu avec le point d'arrivée. La suite, c'est notre vie. C'est « Crois au Seigneur Jésus et tu amèneras d'autres hommes au salut ». Le pasteur Jean Valette a commenté ainsi ce passage de l'évangile de Marc. L'évangile commence par une exigence de renoncement. Est-ce une bonne nouvelle? Oui, parce qu'il tourne les hommes vers leurs frères, qu'il les ramène à leur vocation de créatures à l'image de Dieu, c'est-à-dire vivant pour l'amour. Et combien de fois, dans ce moment où nous essayons de remplir notre rôle de pécheurs d'hommes, n'avons-nous pas le sentiment de travailler en vain? Trop souvent, notre réaction en cas d'échec, c'est de nous replier sur nous-mêmes, de bouder. Tout ce que nous faisons ne sert à rien. Mieux vaut rester chez nous, travailler pour nous, s'occuper pour nous. Et en fait, n'oublierions pas que l'Écriture nous traite de serviteurs inutiles. Ce qui est un texte édulcoré parce que littéralement, il dit des serviteurs bons à rien. Les deux autres évangiles nous racontent que les futurs apôtres avaient péché inutilement pendant toute la nuit. Jésus apparaît et leur dit « Jetez le filet ». Ils avaient passé la nuit à le jeter. Ce n'était pas l'important. L'important, c'est de le faire lorsque Jésus le commandait. Et Pierre répond « Sur ta parole, je jetterai le filet ». Plus tard, Paul a jeté le filet sur ordre de Dieu et a été le plus grand missionnaire de tous les temps. C'est aussi Martin Luther qui, par la foi, affiche ses thèses sur la porte de l'église de Wittenberg sans avoir pris la peine de les faire imprimer. Il ne croyait pas à leur succès. Et il va se retrouver à la tête de la plus grande réforme religieuse de l'Occident. C'est Martin Luther King qui lance le combat pour l'égalité des droits entre les Blancs et les Noirs. « Je te ferai pécheur d'hommes ». Ce n'est pas à nous de fixer le but à atteindre. Ce n'est pas à nous de fixer le quota à pêcher. Ce n'est pas à nous de dire ce qu'il faudra dans le filet. On va rejeter les petites sardines et garder les beaux saumons. On va garder les grands intellectuels et puis le plus peuple veut. Non, ce n'est pas à nous. Nous participons au but poursuivi par le Christ, attirer les regards à lui. Ainsi, il s'agit beaucoup moins dans le témoignage chrétien de fonder des mouvements, de bâtir des églises, ce serait peut-être fantastique, mais enfin, ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est d'amener des hommes, ne serait-ce qu'un, si c'est ça que Jésus a fixé comme quota, un homme à écouter la seule voie qui mène au salut et qui est celle de Jésus-Christ. Cela n'a pas de prix. Sur ta parole, je jetterai le filet, dit Pierre. Ça fait bien longtemps que nous n'avons plus rien pris dans nos filets. Église désertée, athéisme envahissant, immoralité, criminalité, perte de valeur,
Oui, voilà comme nous apparaît le lac sur lequel nous naviguons. Et nous avons peur en pêchant de ramener dans notre filet Nessie, le monstre du Loch Ness. Que pourrions-nous espérer pêcher? Oh, à vue humaine, on va dire, vaut mieux rentrer dans la coquille, fuir le monde. Eh bien, c'est précisément parce que maintenant, nous ne pouvons plus rien espérer qui nous satisfasse. C'est maintenant que nous devons avoir l'audace de la foi et dire comme Pierre, sur ta parole, je jetterai le filet. Et ce filet, ne nous préoccupons pas de savoir s'il sera rempli de sardines ou de homards. Ce n'est pas notre problème. Le Christ le remplira avec ceux qu'il a choisis. Alors, comme Pierre, ne désespérons pas. Un jour, le filet remontera avec quelque chose dedans. Contentons-nous en ce moment d'être des pêcheurs d'hommes. C'est notre rôle. C'est ce que le Christ attend de nous, ni plus, ni moins. Amen. Le lac est profond et la moisson du monde est grande. Nous voulons à présent chanter ce cantique en Alléluia, page 507, en arc-en-ciel numéro 523. Nous chanterons les 3 strophes que la moisson du monde est grande. Esprit
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est le moment des annonces. Nous aurons une assemblée d'église le 19 septembre et je lance un appel à candidature pour les candidats pour le consistoire et le conseil d'administration. Je le ferai encore. Deux petites annonces qui émanent du conseil de district que toutes les paroisses ont reçues, sûrement. Le dimanche 12 septembre, au temple de Comines, aura lieu l'installation de M. Pierre Bouillon en qualité de diacre à charge spéciale administrative au service de cette paroisse. C'est une nouveauté pour le peuple. Nous avons maintenant la possibilité d'avoir des diacres à charge spéciale. Ici, elle sera administrative. Elle ne sera pas religieuse, disons, ni spirituelle. Et le dimanche 26 septembre, à 15h, bien sûr, pour toute commémoration, elle se fera au temple de Mons Centre, donc Mons du boulevard d'Olé, l'installation de M. Emmanuel Biringiro, diacre à charge spéciale en diaconie régionale et évangélisation de rue. Vous êtes invités à participer, mais si vous voulez participer, vous devez vous manifester auprès du conseil de district, parce que les places seront calculées. Pourquoi? À cause du Covid, bien sûr. Je crois qu'il n'y a plus d'annonce, une seule dernière annonce qui touche particulièrement la paroisse de Carnion, c'est le décès de l'abbé André Michel. L'abbé André Michel qui était pour nous un relais œcuménique par sa présence constante à toutes nos manifestations. Particulièrement en tant que chef scout, j'ai reçu souvent l'abbé Michel aux fêtes d'unité. Il aimait bien la jeunesse. C'est dommage qu'il soit parti si vite, mais c'était la volonté du Seigneur et je crois qu'il est parti en paix. Je vous invite à vous lever pour recevoir l'exhortation et la bénédiction. Le cantique final sera annoncé par Martine, parce que moi, en bon théologien, je ne l'ai pas. Bon. Écoutons ce texte très important. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à s'occuper des orphelins et des veuves, autrement dit des plus faibles de la société, dans leur détresse, et à ne pas se laisser souiller par le monde. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège. Que le Seigneur vous regarde avec bonté et qu'il vous accueille favorablement. Que le Seigneur vous manifeste sa bienveillance et qu'il vous accorde la paix. Allez en paix. Amen.
vous asseoir. C'est le moment du jeu. Mais dernière petite annonce, le dernier dimanche de ce mois, c'est à Boux-sur-Bois. C'est moi qui organise le culte. Alors pour éviter le double cantique, et bientôt il y en aura 3 ou 4, tout se chantera en arc-en-ciel. Voilà, merci.